Comment valoriser ces déchets industriels pour enrichir son entreprise ? Pour Fabrice Barral, directeur commercial de Paprec Énergie France, la solution réside dans le recyclage. Fini l'enfouissement, vive la valorisation. Biogaz, combustible solide de récupération, dépollution et même produire de l'électricité ? La réponse dans Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Fabrice. Bonjour Laurent. Alors Fabrice, je suis ravi de t'accueillir ici. On est au Global Industrie à Lyon. Alors on peut dire que c'est une véritable expérience immersive au cœur du milieu industriel et voire même international. Tu es le directeur commercial de Paprec Énergie. Alors moi, dans mon idée, Paprec, c'était avant tout le traitement de déchets des papiers. Mais vraisemblablement, c'est pas que ça. Oui, alors c'est pas que ça, effectivement, Laurent. Paprec a commencé sa vie il y a 25 ans sur le recyclage du papier. Puis après, on s'est développé sur le métier du recyclage général avec les collectes sélectives, le tri des collectes sélectives. On est devenu le premier recycleur français et depuis quelques années, on a développé les autres compétences du métier du déchet avec la collecte, la valorisation énergétique et la valorisation organique des déchets pour avoir toute la palette de traitement des déchets et offrir des solutions clés en main et complètes à nos clients. Quand tu dis premier recycleur de France, au niveau des professionnels, j'imagine, pas des particuliers Oui, non, au niveau des professionnels, par rapport à nos confrères Veolia ou Suez, on trie une poubelle sur 4, une poubelle jaune sur 4 et on est en termes de volume de déchets recyclés les premiers sur le territoire national. Bon, on l'a compris, l'enjeu des déchets dans les industries, c'est un enjeu qui est crucial parce que globalement, on enfouit, mais aussi on peut revaloriser. Quelle est la cartographie aujourd'hui du déchet qui sort d'une industrie ? Comment ça se passe ? Alors, la cartographie du déchet qui sort d'une industrie, aujourd'hui, il y a la loi de transition énergétique qui a imposé pas mal de choses. Ouais. Déjà, dans le monde du déchet, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est très important, c'est de connaître l'exutoire du déchet final. Donc avant, on avait l'enfouissement. Aujourd'hui, la loi, justement, demande de réduire de 50% l'enfouissement, que ce soit du déchet industriel ou du déchet d'ordures ménagères. Et quand on parle d'enfouissement, on enfouissait tout et n'importe quoi ? Alors, sur les déchets industriels, non. Il y avait déjà des obligations de tri, il y avait déjà des obligations de valorisation matière, mais effectivement, les refus pouvaient partir en enfouissement, donc en décharge contrôlée. Aujourd'hui, comme il faut réduire de 50% cette mise en décharge, parce que la loi a imposé ça, et donc par le biais de fermeture de décharge et par le biais aussi d'augmentation de la fiscalité du déchet qui va en décharge, la valorisation énergétique devient plus intéressante, et donc on travaille maintenant sur des sujets où on utilise les déchets des industriels, on récupère tout ce qu'on peut récupérer en matière, on récupère tout ce qu'on peut récupérer en valorisation organique d'abord, c'est-à-dire faire du biogaz à partir de méthanisation, et enfin, on produit de l'énergie avec le déchet final, qui est un déchet qu'on appelle maintenant du combustible solide de récupération, parce qu'on n'est plus du tout sur des gisements qui ressemblent à ce qu'on pouvait brûler auparavant. Des grosses fumées noires. Voilà, fumée noire c'est rare, mais ça peut arriver effectivement. Et donc on est sur ces produits-là, qui en plus offrent la possibilité aux industriels d'avoir une boucle vertueuse où on peut aussi leur vendre de l'énergie derrière à la place de consommation d'énergie fossile. Oui, parce que c'est ça aussi l'idée, c'est vertueux, c'est un peu une forme d'éco-circularité, c'est une énergie qui est redistribuée en fait à travers les déchets. Est-ce que c'est un atout concurrentiel ? Est-ce que c'est un atout pour l'industrie ? Enfin, comment on interprète ce sujet qui est un sujet obligatoire mais tellement nécessaire pour notre planète finalement ? Alors, on a des industriels qui regardent le sujet de plus en plus, tout simplement, parce que le contexte économique fait que le prix du gaz varie beaucoup, il y a une vraie volatilité, pareil sur les prix d'électricité. Donc aujourd'hui, les industriels commencent à nous appeler de plus en plus et on croule pas mal sous les demandes d'études. Après, il y a des étapes à franchir, ça se fait pas en 2 minutes, parce que c'est de la conversion d'outils industriels. Mais non, il y a un vrai intérêt, parce que nous, ce qu'on leur propose, c'est s'ils ont du déchet, tant mieux, ça permet de stabiliser leur prix de traitement de déchets, mais ça permet surtout de stabiliser leur consommation d'énergie, leur prix d'énergie, et de valoriser aussi, parce que on est considéré comme de l'énergie de récupération, donc de valoriser aussi une partie des quotas de CO2. Donc aujourd'hui, il y a tous ces leviers-là qui font que ça démarre, parce que le CO2 aujourd'hui il est cher. Il y a 10 ans, il était moins cher. Le gaz, je me souviens du début de cette fameuse loi où on commençait à y réfléchir. Le gaz était à 17 € le mégawattheure, et nous, on ne savait pas sortir de chaleur en dessous de 20 € le mégawattheure à partir de déchets. Donc il y avait un vrai frein.
Aujourd'hui, quand on voit que le prix du gaz il est à plus de 100 € le mégawattheure, là voilà, tout d'un coup ça devient intéressant. Fois 5 quoi. Voilà. Donc dépollution évidente, on a compris par l'enfouissement qui est réduit de moitié, mais également production d'énergie, on va dire propre, en tout cas recyclée, ce qui est plutôt pas mal pour les entreprises. Oui, parce que et moins cher quoi. Ces déchets, il faut en faire quelque chose. Ouais. Donc plutôt que de les mettre effectivement en recyclage, aujourd'hui on en fait de l'énergie et ça évite de consommer à côté du gaz, de l'énergie fossile. Et ces déchets, on peut aussi produire de l'électricité en plus de la chaleur. Oui. Et vendre l'électricité à l'industriel. Donc là, nous, on travaille sur pas mal de sujets où on essaye de faire ce qu'on appelle des PPA, des ventes en fait de gré à gré entre industriels d'énergie, d'électricité, tout simplement. Donc alors, je dépollue, je produis, et puis voilà. c'est ça, je redistribue. Je produis de l'énergie grâce à vos déchets, donc de la chaleur, ça par contre c'est du physique, on met dans un tuyau, on vend à l'industriel à côté s'il a un process qui consomme de la vapeur par exemple. Ouais. Et à côté, on peut aussi, par le biais des jeux de vente d'électricité, leur vendre l'électricité qui est produite à partir de leurs déchets. Et dans ce cas-là, on est vraiment sur des quotas de CO2 retenus et sur un prix qui peut être fixé sur 10 ans. Ah, et donc 2 types d'énergie finalement. Voilà. Une source chaude avec un tuyau en gros qui redistribue cette source chaude, si je comprends bien. Et puis une énergie qui ne se stocke pas facilement, mais qui globalement est redistribuée par un jeu de gré à gré, de marché en fonction de ce qu'on a. Et on leur stabilise le prix sur plusieurs années, le prix de vente d'énergie sur plusieurs années. Ils sont plus contraints par ce qu'on a pu voir où l'électricité est montée en spot l'été dernier jusqu'à 1 000 € le mégawattheure. On sait ce que ça représente en termes de volume dans un pourcentage. Est-ce que c'est aujourd'hui très faible et est-ce que ça a pour vocation d'augmenter fortement ? Alors, il y a vraiment quelque chose à faire parce que, en gros, aujourd'hui, le fait de réduire l'enfouissement des déchets de 50%, ça va mettre 12 millions de tonnes de déchets par an sur le marché. Ok. Qu'il va falloir valoriser énergétiquement. 12 millions de tonnes. Des industries consommatrices d'énergie, il y en a plein. Aujourd'hui, ceux qui sont les plus demandeurs, c'est les papetiers, parce que eux, ils ont un déchet qui en plus est très intéressant pour nous. Et donc, ils produisent beaucoup de déchets, ils ont besoin de beaucoup de vapeur pour chauffer les bains et faire du papier. Et bien sûr. Donc, c'est eux qui regardent le plus. Il y a un exemple de Solvay aussi qui a construit pour remplacer une centrale à charbon pour justement leur production d'énergie sur site. Okay. Donc, il y a des cas concrets là. Il y a des cas concrets qui commencent. On est vraiment sur la réception de ces cas concrets. Donc, ça démarre parce que justement, il y a eu quelques freins financiers. C'est toujours pareil, un industriel, il faut le convaincre. Et il y a un moment, il y a un modèle économique. Il a un modèle économique. C'est des gros sites industriels, donc souvent avec des actionnaires qui sont peut-être pas français. Donc voilà, il y a des fois où il y a des enjeux qui peuvent dépasser le côté local ou la bonne volonté. Et il faut à un moment ou à un autre qu'il y ait l'équation économique qui soit bonne. Et aujourd'hui, elle est bonne. Et elle est très intéressante. Donc effectivement, on commence à avoir pas mal de projets. Et comme je vous dis, il y en a 2, je crois, qui sont en mise en service là prochainement. Et on continue. Mais il y a aussi tout un potentiel sur les unités de valorisation énergétique des ordures ménagères. Donc, ce qu'on appelait les incinérateurs dans le passé. Il faut savoir. Dédiés aux particuliers qui dédiés aux collectivités qui amènent les déchets des particuliers. Dans le passé, on a fait tous les traitements des fumées. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur des installations de pointe qui ne polluent pas. Et qui redistribuent de la chaleur en plus. Et qui ont de la chaleur. Ouais. Et ces usines-là ont aussi un potentiel de chaleur qui n'est pas encore utilisé, très grand. Donc on a tous les réseaux de chaleur à la sortie de ces usines-là. Il y a un potentiel de 5 fois plus de consommation possible. Okay. Donc il y a un potentiel de développement qui a été fait par une étude des professionnels des réseaux de chaleur où ils ont conclu qu'il y avait 5 fois plus de réseaux de chaleur à faire pour valoriser toute l'énergie disponible sur ces usines-là aussi. Donc on parle bien de transition énergétique, on parle aussi de transformation énergétique, forcément, parce qu'il y a des nouvelles idées qui émergent et il y a surtout de la mise en œuvre, c'est ça que je retiens. C'est la mise en œuvre qui fait qu'on peut faire des économies et se chauffer, ou en tout cas s'électrifier différemment. Différemment, et surtout de manière plus stable, on est moins soumis aux lois du marché, et donc oui, on a plein de sujets. On a un dossier avec une collectivité, ils vont faire plus que doubler la capacité de leur usine, mais parce qu'à côté, ils ont 2 industriels qui tirent la langue parce qu'ils n'arrivent pas à acheter leur énergie. Et donc, en gros, on va prendre les déchets de la collectivité et on va vendre l'énergie aux industriels. Et ils vont avoir une vraie bouffée d'oxygène parce que là, aujourd'hui, ils sont pris à la gorge sur tous leurs achats de gaz et d'électricité. Bon, très clair. Alors, je suis un industriel, j'ai envie de transformer mes déchets en énergie. Comment je fais ? Est-ce que je m'adresse directement à toi ? Comment ça se passe ? Où je peux te retrouver ? Sur Paprec, sur le site internet, on a des adresses mail.
Après, effectivement, il suffit connecter à ton LinkedIn. De connecter LinkedIn ou de mon collègue Xavier Desgurs aussi, qui fait le même métier que moi. Donc voilà, on est plusieurs. Hein. Quand je dis directeur commercial national, on se couvre un peu mutuellement. Donc voilà, on court un peu partout. Comme tu as pu voir, on est aidé par plein de personnes qui peuvent aussi réorienter et qui n'hésiteront pas à réorienter. Même les contacts Paprec locaux. On a aussi le maillage justement du recyclage. Local de proximité. Et local de proximité fait que les sujets nous remontent assez rapidement. Voilà, on a des agences très proches de nos clients, les gens qui gèrent les contrats pour un industriel déjà de traitement des déchets. Souvent nous remontent, j'ai tel client qui voudrait avoir une idée de s'il peut faire du CSR sur son site pour consommer sa chaleur. Très bien. Voilà. Très bien. Écoute, tout ça est très clair. Merci Fabrice, merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.